de la journée. Le journal avec Cheikh Tidiane Diao. Éducation tout d'abord, le G7 en grève générale ce vendredi. Et ils étaient hier des centaines d'enseignants arpentaient les rues de Thiès et demandent à l'État de respecter ses engagements. Des décrets ont été adoptés en Conseil des ministres, mais la signature et l'application posent problème. Les enseignants ont aussi posé plusieurs doléances et exigent la satisfaction de leur plateforme revendicative. Les détails dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop. De plusieurs départements du pays pour répondre à l'appel du G7. Ces enseignants ont arpenté les rues de la capitale du rail, Thiès, pour dire à l'État du Sénégal que l'heure est grave. C'est pourquoi le G7 s'est levé en compagnie des autres syndicats, comme un seul homme, pour dire non. En fait, c'est une marche nationale. Nous avons un passif des accords qui ont été signés en 2018 et en 2019. Et aussi, tout le Sénégal est témoin que le président de la République et son gouvernement, au sortir d'un conseil des ministres, avaient promis de signer et de publier des décrets qui impactent la carrière des décisionnaires. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de résultats. On pouvait lire sur les pancartes plusieurs doléances, parmi lesquelles l'allongement de l'âge de la retraite, la revalorisation du statut de l'enseignant, entre autres points. L'âge de la retraite a fait partie aussi de la modification de ces décrets-là, afin que l'âge de la retraite soit relevé. Les décisionnaires qui iront en retraite puissent avoir une imputation budgétaire pour prendre en charge leurs enfants et leurs femmes. Et cette marche est un signal fort qu'ils doivent décrypter. Parce que chacun doit prendre ses responsabilités devant l'affaire-là. De toute façon, demain, on termine le troisième plan d'action, on va l'évaluer et à l'issue de l'évaluation, on en tirera toutes les conséquences. Il y avait une forte mobilisation des syndicats d'enseignants. La marche s'est déroulée au rythme de la belle chanson de Youssou Ndour dédiée aux enseignants. Merci beaucoup, Cheikh Anta Diop. Le chef de l'État, lui, réitère son engagement en faveur d'une justice moderne et performante. Bassirou Diomaye Faye a souligné l'urgence d'accélérer le schéma directeur de la transformation digitale du secteur. Il s'est également engagé à prendre des mesures nécessaires pour garantir une justice indépendante capable de rendre des décisions dans des délais raisonnables. Nous l'écoutons. À travers l'agenda 2050, le New Deal technologique, les assises de la justice, la lettre de politique sectorielle du ministère de la Justice, je réitère mon engagement ferme de mettre en place une justice moderne et performante qui passe nécessairement par l'appropriation de tous les outils du numérique, non seulement par le juge, mais également par tous les acteurs de la justice. Cela est d'autant plus impérieux que nous vivons dans un monde interconnecté qui nous impose son rythme. Tous les États, les institutions ainsi que leur administration qui refusent de s'y plier seront laissés inéluctablement en rade et risquent par conséquent d'être rapidement submergés et dépassés. Par ailleurs, il faut relever que dans l'entreprise de modernisation de la justice, le juge n'agit pas seul. Il intervient dans une chaîne de plusieurs acteurs qui lui permet de rendre son office conformément à la loi et aux attentes des usagers. Dans ce cadre, l'usage optimal du numérique est subordonné à d'autres facteurs que sont des palais de justice adaptés aux réalités du numérique, une connectivité sécurisée et continue et des machines adaptées et sécurisées. Il est donc urgent d'accélérer la mise en œuvre du schéma directeur de l'usage du numérique dans la justice pour bien prendre en compte tous ces facteurs. Sinon, de graves dangers et attaques malveillantes peuvent entraver dangereusement l'office du juge. Conscient de la place et du rôle du juge dans la stabilisation et la sécurisation de la paix sociale, de l'économie et de la préservation de nos institutions, je me suis résolument engagé, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature et garant de l'indépendance de la justice, à prendre les mesures appropriées pour que le juge puisse rendre ses décisions dans des délais raisonnables, en toute indépendance et en toute impartialité.
Et nous parlons de la Ziara omarienne qui va se dérouler sur 3 jours à compter de ce vendredi. Conférence, prière par Daïra seront au menu de ce fête cette année. Les organisateurs vont parler du Khalifa, son rôle et le processus. Le comité d'organisation faisait face à la presse hier. Nous écoutons Ahmadou Makhtar Tal, membre de la commission communication, interrogé par Pape Faraning et Ahmadou Ba. Grande ziara omarienne dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Omar en sa 46e édition. Thierno avait demandé à Rabita Oulema Sénégal et à Ahbab de faire une communication autour du Khalifa. Ce que c'est que le Khalifa, ses origines, sa représentation et son essence même. Le Khalifa tel qu'il a été défini par Allah subhanahu wa ta'ala depuis qu'il a décidé d'avoir un Khalif sur terre. Nous savons nous tous que Allah ne parle pas à ces sujets. Et donc les sujets sont incapables de voir Allah et de l'entendre. Et pour parfaire sa mission sur terre, il a nommé un Khalif. Et depuis le prophète Adam alayhi salam, le Khalifa a continué à progresser dans la vie quotidienne et des sujets d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à en arriver à ce qu'il y a aujourd'hui dans ces différentes déclinaisons, donc le Khalifa en passant par l'imama, en passant par l'almamia et jusque dans nos contrées du Fouta pour en arriver au Khalifa de Cheikh Omar al-Foutiyou Tall et de ses descendants, en l'occurrence Thierno Seydou Nourou Tall, Thierno Mountaga Tall Ahmed et aujourd'hui le Khalif général de la famille omarienne, Thierno Mohamed Bachir. Donc le secrétaire général de Rabita Oulema du Sénégal, Thierno Yaya Niang, a fait une petite donc une mini discussion, une mini conférence sur ce que représente le Khalifa dans l'optique de l'organisation de la grande ziara omarienne, donc qui sera organisée cette année comme l'année dernière, compte tenu des contraintes de la construction de la grande mosquée omarienne. Donc ce sera 3 jours, le vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25, mais dans un format très réduit, à savoir une conférence le samedi avec Abdelaziz Kébé et Thierno Seydou Mountaga Tall, et le dimanche la journée des prières dédiée donc à ces saints Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall. Puis décès hier à Paris de Christian Valentin à l'âge de 96 ans. Il était le fils de Marc et de Madeleine Guillabert, l'un des derniers grands témoins de l'époque Senghor. Né en 1929 à Saint-Louis, il a fait ses études primaires et secondaires au lycée Faidherbe. Licencié en droit en 1954, il a mené de front une carrière administrative et politique en occupant notamment les fonctions suivantes: chef de cabinet du président Senghor, alors président de l'Assemblée fédérale du Mali de 1959 à 1960, gouverneur de la région de Thiès de 1961 à 1962 et directeur de cabinet du président Senghor en sa qualité de président de la République du Sénégal de 1966 à 1968, entre autres. Sornanata. Par le sport à présent avec la CAN 2025, le roi du Maroc Mohamed VI appelle à dépasser les tensions. Dans un communiqué rendu public par le cabinet royal, Sa Majesté le roi Mohamed VI regrette également les incidents survenus dans les dernières minutes de la finale ayant opposé le Maroc au Sénégal. Tout en déplorant ces agissements, le souverain appelle à dépasser les tensions, estimant qu'une fois la passion retombée, la fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus. Il a souligné que la réussite de la CAN dépasse le cadre national et constitue également une victoire pour l'Afrique et son football. Même si cette grande fête footballistique continentale accueillie par le Royaume semble avoir été tristement entachée par l'épisode malheureux des dernières minutes du match de la finale. Donc le Maroc reste fier d'avoir offert sur sa terre un mois de joie populaire et d'émotions sportives et d'avoir contribué au rayonnement de l'Afrique et de son football, indique le communiqué. Et puis, face aux tentatives de dénigrement et de discrédit consécutifs à ces événements, le roi est convaincu que les peuples africains sauront faire la part des choses et préserver les liens historiques de proximité, de respect et de coopération qui les unissent. Rien, selon le communiqué, ne pourra altérer durablement l'esprit de solidarité et de fraternité qui fonde les relations entre le Maroc et les autres nations du continent, dont le Sénégal. Sornanata, on termine avec la 12e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Si on peut avoir le tableau avec
les matchs qui démarrent le samedi 24, avec l'US Gorée, le leader du championnat, qui va recevoir l'US Ouakam. Teungueth FC, le dimanche, jouera en Galandou Diouf face à Walidane. Jaraaf Pikine, ce sera également le dimanche au stade Léopold Sédar Senghor. La Linguère de Saint-Louis recevra au stade Mawade Ouad HLM de Dakar. Le stade de Mbour qui va recevoir à Caroline Faye les HLM de Dakar. Et puis le Dakar Sacré-Cœur plutôt, Guédiawaye FC qui va recevoir Agel de Rufisque. ASC Cambérène jouera contre Génération Foot et Casa Sport recevra la Sonacos de Diourbel. Voilà, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin sur Nata. Et la version Wolof, ce sera dans une vingtaine de minutes. Et ce sera sous forme de brève. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. Ce matin, on se souvient du professeur Madior Diouf. Il était professeur de littérature à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, leader du RND, le Rassemblement National Démocratique, parti fondé par Cheikh Anta Diop. Le professeur Madior Diouf est décédé le 23 janvier 2025, il y a un an. Il avait participé à la présidentielle du 21 février 1993 en obtenant 0,97% des voix. Il avait utilisé un balai comme objet symbole et cela vous rappelle certainement une autre campagne électorale, celle de 2024. C'est le sujet d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde, et à retrouver ce vendredi matin la rubrique De quoi est-il le nom, destination la région de Thiès avec comme guide Cheikh Anta Diop, la revue de presse à ne pas oublier et la météo également avec cette fraîcheur annoncée par l'ANACIM il y a quelques jours. Tout de suite l'actualité internationale.